cette nouvelle vidéo sur le monotype. Alors je vous conseille d'aller voir la première vidéo sur le monotype que j'ai faite, parce qu'aujourd'hui ce sera une deuxième manière de procéder. Je vais peindre sur la plaque de zinc, alors que sur la première on repoussait la matière. Là je vais apporter la matière. Voilà, bon alors tout d'abord je voulais également remercier les nouveaux arrivants. Je vois que chaque semaine j'ai de nouveaux abonnés, c'est génial, je suis super contente. Merci de me suivre. En effet, ici, vous allez trouver de la pédagogie avant tout. Je m'adresse à tout type de public, surtout à des débutants. Vous savez, si vous n'êtes pas allé voir ma bio, ou vous ne savez pas plutôt, si vous n'êtes pas allé voir ma bio, que donc je suis artiste peintre, spécialisée dans la peinture de montagne, mais pas que. J'ai un atelier à Chaponneau dans le Rhône, où j'enseigne à des adultes déjà depuis de nombreuses années. Et depuis le confinement, depuis ce qui nous arrive et qui est vraiment pas sympa, j'ai ouvert cette chaîne YouTube et je vois qu'elle a du succès. Beaucoup de gens regardent les vidéos. Et ben c'est génial, hein. Merci également pour vos commentaires qui font marcher cette chaîne, hein, et puis qui font surtout avancer cette chaîne, qui m'orientent dans les vidéos. Dans la création, dans le choix de certaines vidéos. Donc c'est super, hein, continuez. Merci aussi de me mettre des commentaires. Merci de la faire connaître, hein, parce que je me prends au jeu, hein, donc vous pouvez mettre les petits pouces, hein, en dessous de la vidéo, c'est ce qui fait avancer le schmilblick. Voilà, écoutez, je vous dis à tout de suite, hein, pour cette vidéo sur le monotype. Donc, on va partir avec une plaque. En fait, c'est une plaque de zinc que j'ai récupérée. Ça a la même consistance que vos boîtes aux lettres en fait, hein. C'est du zinc, tout bête. Je vais prendre un carnet de dessin, voilà, et je vais le coincer simplement sur une feuille. J'aurai plus qu'à poser comme ça ma feuille sur la plaque de zinc. Ce sera encore plus simple que la première vidéo que j'ai faite, donc sur le monotype. Donc, j'ai disposé sur ma palette le jaune citron, du blanc. J'ai disposé orange, rouge, un rouge vermillon et puis un rouge de Garance. J'ai un bleu turquoise et j'ai un bleu de Prusse et un terre d'ombre brûlé. Tout ça pour faire, en fait, je vais faire une tête de perroquet, hein. On va garder des couleurs très vives, très joyeuses. On a vraiment besoin en ce moment. Donc, c'est tout dans la joie et la bonne humeur. Et donc, je vais travailler sur cette plaque de zinc. En fait, pas comme ce que j'avais présenté dans la première vidéo. Je vais travailler en positif, c'est-à-dire que je vais dessiner. Je peux dessiner soit avec un pinceau, soit avec un couteau. Alors, je vais faire un peu des deux, peut-être plus avec le couteau, hein. Alors, pour démarrer, évidemment que je prendrai peut-être le pinceau pour ébaucher la tête du perroquet. Sinon, il me faut en fait, donc on est bien sur de la peinture à l'huile, hein, je ne sais plus si je l'ai précisé. Il me faut aussi de l'essence de térébenthine avec une pipette, parce que je vais mélanger mes couleurs avec de l'essence de térébenthine de manière à ce qu'elle soit alors bien onctueuse et pas liquide, mais entre liquide et onctueux, hein. C'est pas comme lorsque je travaille sur un châssis, hein. Il faut quand même qu'on n'ait pas quelque chose de très pâteux sur la plaque de zinc. Alors, je vais mélanger mes couleurs avec une spatule que je n'ai pas préparée. C'est du direct. Je la prends... je la prends pas très loin. Elle doit être par là. Là, voilà. Voilà, une spatule, hein, comme je vous dis à chaque fois. C'est bien pratique pour tout ce qui est mélange. Toujours pas loin, il me faut des chiffons. Et donc, je vais préparer mes petits mélanges. Alors, vous voyez mon orange qui est sorti du tube, là, il est quand même très pâteux. Donc, je lui ajoute de l'essence de térébenthine, qui est un diluant, hein, pour la peinture à l'huile. C'est ce que j'utilise et c'est ce qu'on utilise pour nettoyer les brosses, les pinceaux. Voilà. Il faut que l'oranger soit bien, qu'il ait une consistance bien sympa, hein. Bien onctueuse. Pas trop collante. Souvent, à l'atelier, dans mes cours, selon les marques, eh bien, j'ai des élèves qui ont des tubes qui sortent de la matière
très très collante, très sèche. Donc bon, on a toujours besoin de médium hein, pour avoir un aspect quand même un petit peu plus onctueux pour appliquer la peinture sur, sur le châssis ou sur ce qu'on est en train de faire. Carton toilé, papier toilé. Et vous avez... Bon, j'en profite pour faire un petit rappel hein, par rapport à la palette. Hein. Vous avez vu, chaque fois, avec cette spatule, j'écrase la matière pour qu'elle soit bien onctueuse et je la ramène au milieu. Pourquoi on utilise la spatule hein? Justement pour ne pas peindre la palette. Très souvent, je dis, vous faites les mélanges, puis vous peignez toute la palette et il n'y a plus de matière, il n'y a plus rien. Donc, c'est pas toujours facile. On va faire pareil avec le rouge. Donc, je vais mettre du médium. Enfin, pas du médium. Hein. En l'occurrence, c'est pas du médium puisque c'est uniquement de l'essence de térébenthine. Le médium pour la peinture à l'huile, on peut le fabriquer également. Moi, je le fabrique. Je mets donc de l'huile de lin avec l'essence de térébenthine. Et j'ai un médium qui a quelque chose d'un petit peu gras, une substance un petit peu grasse, hein, et qui peut bien me dépanner quand mes couleurs sont un petit peu sèches. Voilà, je vais faire pareil avec le rouge de Garance. Donc le rouge de Garance, je l'ai sorti pour pouvoir faire un petit peu des ombres, hein, peut-être lorsque je vais avoir dans mon perroquet des zones un petit peu plus ombrées. Et puis ça va m'être utile également pour faire le noir. Hein, pour les personnes qui me suivent sur les vidéos, vous avez vu, je vous ai appris à faire du noir. Hein. Le noir, donc avec le rouge de Garance, avec le bleu de Prusse, comme ça je m'en occupe tout de suite, on n'en parle plus. Je lui mets également, j'ai fait des taches là, je lui mets également du médium. Voilà, pour qu'il soit bien onctueux. Le bleu de Prusse, c'est super, c'est une couleur, un bleu qui est très très profond, extrêmement profond, et qui fait des noirs magnifiques, d'une profondeur magnifique. Donc on met le rouge de Garance, le bleu de Prusse, c'est des petits rappels hein, que je vous dis, j'en profite, et le terre d'ombre brûlé. Hein. Du terre d'ombre brûlé, pas du... Vous me mettez pas du terre d'ombre tout simple, hein, parce que le terre d'ombre brûlé, c'est ce qu'il y a de plus profond, de plus foncé. Voilà pour le terre d'ombre brûlé. Et je vais faire pareil avec le bleu turquoise. Pourquoi du bleu turquoise? Parce que les couleurs des perroquets, hein, ces magnifiques haras, ils sont avec ce type de bleu. Donc sur ma palette, j'ai préparé le orange, le rouge, des rouges, ces deux bleus, et je vais avoir également le jaune. Et donc pourquoi le jaune? Parce que évidemment je vais faire des verts. On va pas faire un perroquet sans sa belle couleur verte. Vous voyez, alors ça c'est une autre marque, enfin vous le voyez peut-être pas, mais moi je le sens sous ma spatule. C'est une autre marque qui est un petit peu plus sèche, qui est une matière qui est un petit peu différente, donc qui a besoin d'un petit peu plus de diluant hein, pour avoir cet aspect un petit peu onctueux. Hein. Il ne faut pas qu'on ait quelque chose de pâteux, puisque là on va appliquer sur, on va dessiner en fait sur cette plaque de zinc. Hein. C'est pas comme dans le premier monotype hein, où on creusait, où on repoussait la matière. Là on va plutôt en ajouter. Ensuite je vais m'occuper du jaune également. Donc c'est pareil, le jaune a l'air très très sec, donc là il m'en faut. Ouais, il est un peu sec. C'est important d'avoir la même onctuosité pour toutes les peintures. Alors j'ai fait le choix, j'aurais pu faire ça avant la vidéo, hein, pour faire une vidéo plus courte aussi. Mais je trouve que c'est important de vous montrer ces gestes-là. C'est important de vous les montrer. Je le sais, hein, parce que je vois bien à l'atelier, si vous ne savez pas, hein, on vous montre, vous faites un jaune onctueux. Mais comment on fait un jaune onctueux? Comment est-ce qu'on fait? Il y a la gestuelle, il y a la matière qu'on va apporter. C'est important que vous puissiez suivre les gestes de la personne qui vous enseigne, qui vous montre. Hein.
Donc moi, je n'ai pas l'impression de perdre mon temps, j'ai pas l'impression de vous faire perdre votre temps. J'ai plutôt l'impression que vous apprenez. Voilà. Bah, vous pouvez me faire des commentaires pour me dire si ça vous convient ou pas. Mais je sais, hein, je sais, vous m'en faites, vous m'en faites. J'ai vu, j'apprécie beaucoup, c'est ce qui fait avancer la chaîne, c'est très sympa. Donc je fais pareil, vous avez vu, j'essuie à chaque fois, ben oui, et c'est pas du gâchis, hein, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Et je fais pareil avec le blanc, parce que je vais peut-être avoir besoin d'un petit peu de blanc pour me faire à un moment donné des gris, hein, des valeurs de gris. Il y a une personne ce matin qui m'a mis en commentaire qu'elle était un petit peu perdue avec ses gris colorés, qu'elle obtenait des gris un petit peu trop verts. Lorsque les gris apparaissent un peu trop verts, comme vous dites, posez-vous la question, quelle est la couleur complémentaire? Qu'est-ce qu'il faudrait que je me rajoute? Eh bien, il faudrait rajouter, le vert, on a le bleu et le jaune, hein. On a donc un gris qui a du bleu et du jaune. Qu'est-ce qu'il faudrait rajouter? Eh bien, il faut rajouter le rouge. Donc du coup, dans ce gris qui est trop verdâtre, vous mettez bien sûr avec parcimonie du rouge. Voilà. Donc voilà, toutes mes teintes sont faites, je vais les poser. Comme je travaille comme une cochonne que je suis, j'ai déjà cochonné ça. Mais c'est pas grave, je vais le reposer là, comme ça si je refais d'autres bêtises, comme ça on verra. Voilà. Et je vais démarrer. Alors, on va partir. Donc je vais partir d'abord au pinceau pour faire comme un petit croquis. Hein. Et puis après, je pense que moi j'aime bien, hein, je pense que je prendrai le couteau pour appliquer la matière. Alors, la consistance, toujours bien onctueux. Voilà. Donc, moi j'aime bien faire le tour de mon perroquet avec déjà un petit peu placer un petit peu les plumes comme je les verrai. Voilà. Je vais faire en fait la tête du perroquet. Hein. Je vais faire une tête. Alors, je place mon verre, hein, vous avez vu, donc tout bête, hein, c'est les mélanges. Voilà. Je peux déjà amener. Voilà, je fais mon tour, comme ça. Pour placer en fait. Voilà. Alors, je peux déjà me faire un noir, donc on va y aller pour le noir. Hein. Je prends ma spatule, je prends le rouge de Garance, je prends le terre d'ombre brûlé. Pardon, il faut que je vous montre, c'est pas toujours sous la caméra. Moi et la technique, c'est un poème, mais bon, je sais que vous m'en voulez pas. Donc, comme je disais, pour mon noir, on a le bleu de Prusse, le terre d'ombre brûlé. Je pense que j'en ai pas mis assez de terre d'ombre brûlé. Je vais tout de suite regarder. Terre d'ombre brûlé et j'ai pris le rouge de Garance. Pour savoir si je suis sur du noir, bah comme j'ai besoin d'un gris, je prends du blanc, je me mets à côté et je regarde le gris que j'ai. Donc j'ai un gris qui est assez bleuté. Donc j'ai déjà vu d'entrée de jeu que j'avais pas mis assez de terre d'ombre brûlée. Donc je me rajoute du terre d'ombre brûlé. Voilà. Pour avoir un joli gris. Je peux remettre un petit peu de rouge. Voilà mon gris. Alors, on va le rassembler un petit peu. Comme j'ai besoin peut-être d'un gris, Marc, je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser comme ça, il est pas mal. Donc je continue, je vais passer par le bec, donc je prends mon gris. Je vais me mettre à peu près ici. Voilà, comme ça.
comme ça. Je me suis pas trompée. Non. Voilà pour mon rouge. Donc je l'avais placé comme ça. Tac, tac, tac. Je vais revenir un petit peu ici. Voilà, comme si... je sais que mon bec il va être à peu près comme ça. Je place en fait les grandes lignes hein, pour ma tête. Chercher du vert. Un vert un petit peu foncé, hein, donc je prends le bleu de Prusse. Bon, je commente. Hein. Le bleu de Prusse et le jaune. Donc du coup, là j'ai mon vert qui va être à peu près par là. Alors ce que je peux peut-être faire, c'est placer l'œil. Qu'on y voit quelque chose. Mon œil, alors je vais le mettre à peu près par là. Comme ça il sera placé. Autour. Ils sont un peu dégarnis quand même, ici. Voilà. Voilà, en gros, je place hein, la tête du perroquet. Et maintenant, je vais prendre mes différentes couleurs. À tout moment, je peux, si je sens que la matière, elle n'est pas... voilà, il faut que ce soit bien, pas en épaisseur, bien lisse. Je vais revenir comme ça. Je peux mettre un petit peu de rouge foncé là. Là, je vais mettre un petit peu de rouge foncé pour nous montrer un petit peu le relief. Voilà. On part sur l'orangé, sur le jaune. Ensuite, sur le vert. Alors, je suis partie sur un... C'est vrai, je suis partie sur un perroquet. Ce qui m'a donné envie de le faire, c'est... J'ai une de mes élèves qui en a fait un cette semaine. Voilà. Et il était tellement vif, tellement beau. Ça m'a donné envie de le faire, d'en faire un. Voilà. Et je repars donc sur des valeurs, sur des bleus. Vous voyez ce beau bleu turquoise qu'on va mélanger avec le vert. Je peux amener de la lumière par-dessus. Je travaille différentes nuances de vert. Hein. Voilà. Différentes nuances de bleu. Je peux travailler aussi avec mon autre couteau. Je peux amener ici quelque chose d'un petit peu plus blanc pour toute cette partie-là. Alors je peux aussi la balayer avec balayer avec le pinceau. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que on dessine, d'accord, hein, mais c'est dans le but de faire de l'impression. Hein. Donc voilà, cette partie-là va ressortir sur le papier. Il faut qu'elle soit un petit peu colorée quand même. Donc je peux déborder sur ce bleu là, voilà, que je viens de tirer. Et puis je viens le descendre à ce niveau-là. Voilà, je peux faire pareil un petit peu avec le rouge. Je viens le chercher. Je fais pareil avec le vert, avec l'orange, tac, tac, tac. Voilà, comme ça on fait le tour de l'œil.
Et puis on va lui faire un œil, un petit œil bleu, 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 bleu. Voilà. On peut lui donner aussi un éclat dans l'œil. Hein. Donc j'aurais pu laisser simplement une réserve, un blanc, pour que ensuite sur le papier il y ait un blanc, hein. Mais comme j'y ai pas pensé, voilà, je mets mon blanc, ma valeur blanche. Donc je continue, toujours pareil, dans les poils, on va partir sur un peu de rouge, un peu d'orangé. Voilà, vous voyez, j'y vais au couteau aussi, d'abord parce que je balaye beaucoup plus large. Je me refais du vert. Alors là, on a une espèce d'ombre. Ouais, bon, vous voyez quand même. Vous voyez quand même. Je vais faire un vert foncé, donc en reprenant le bleu de Prusse. Voilà, je le mets ici. J'essaye de pas trop travailler dans l'épaisseur pour pas qu'ensuite ça fasse des gros paquets sur sur la feuille, hein, quand on va passer au monotype. Voilà. Ramener de la lumière encore. On peut ramener le rouge. De nouveau, je vérifie qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur. Voilà. Là-haut, tac, tac, tac. Peut-être qu'on va se remettre un petit peu de jaune aussi. Voilà, pour lui donner un petit peu de lumière. De nouveau, là, je creuse un petit peu. Alors, quand je dis je creuse, c'est-à-dire que j'amène une couleur un petit peu plus sombre. Pour montrer le creux, là, de l'aile. Voilà. Puis là, on est dans le vert. On va passer au bec. Alors, le bec, on va repartir sur notre gris. Ici. Donc, on est sur de l'huile. Hein. Donc, sur de l'huile, bien sûr qu'on sèche pas. Enfin, ça sèche pas. Hein. Donc, ça sèche pas rapidement, c'est ça que je veux dire. Je rappelle à ceux qui zappent en fait sur les vidéos, hein, je travaille bien sur une plaque de zinc, hein, de manière ensuite à faire une impression. Hein, on fait un monotype en dessinant sur la plaque. C'est pas comme le tout premier que j'ai présenté où j'avais uniquement peint ma plaque et j'avais mis la peinture en retrait, hein, j'avais fait des retraits de matière, alors que là j'ajoute la matière, d'accord.
je remets... Alors, je peux faire un gris un petit peu coloré. Hein. Donc, par exemple, pour les gris, je redis un peu. Pour les gris colorés, donc je repars avec mon gris là, dans lequel je vais mettre mes nuances. Donc là, je veux un gris coloré qui soit un petit peu rouge. J'ai pris un peu de mon gris avec le blanc, j'ai mis un petit peu de rouge et j'obtiens un gris coloré, une espèce de saumon que je viens mettre ici. Hein. Voilà. Voilà, je vais le repasser un petit peu partout, de manière à ce que il y ait le moins possible de blanc ou d'épaisseur. Voilà. Peut-être amener un petit peu de noir ici. Voilà. Pour avoir des jolis reflets. Le couteau sur la plaque de zinc, hein, ça glisse encore plus. L'impression d'être à la patinoire. Hein. Mais essayez, essayez, c'est sympa. Je vous dis hein, souvent pendant les vidéos, essayez les choses. Alors, lorsque on fait des petites taches malencontreuses comme celle-ci, ben on nettoie, on repousse. Repousse la matière, tout simplement. Et on travaille proprement, Christine. Ah, ça c'est moi. C'est pas grave. Donc je nettoie, hop, et je repousse la matière. Voilà. Je reprends un petit peu de gris ici. Quoi d'autre, peut-être mettre un petit peu de reflet aussi. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que on peut, voilà, pour donner un œil un tout petit peu plus étonné, on peut aussi revenir, enfin une fois que le monotype sera fait, revenir sur le monotype avec des craies grasses hein, également. Bon, moi j'ai envie d'arrêter là et puis peut-être se mettre un petit peu de vert ici et puis d'essayer de faire l'impression. Ah donc ça sèche de trop parce qu'ici dans la pièce où je filme il fait chaud. Donc, on va partir comme ça. Je vois un petit peu de la surépaisseur, mais ça devrait fonctionner. Alors, vous pouvez le faire à l'acrylique en prenant du retardateur. Hein. Si vous ne prenez pas de retardateur, ce sera tout sec, vous aurez pas... Il ne va rien se passer. Hein. Bon, il me restait de l'huile, là, donc j'en ai profité pour faire la vidéo. Voilà. Allez. Alors, tintin, c'est là où ça devrait marcher. Donc je pousse un peu tout pour pas en avoir partout. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à tourner ma feuille, poser ma feuille, hein, tout simplement. Voilà. Alors une ou deux impressions, suspense. Première impression, très sympa, parce que j'ai tous ces traits là clairs qui ont un aspect vraiment sympa. J'ai pas assez chargé dans l'œil, mais ça c'est pas grave, on peut revenir dessus, soit je vais vous montrer hein, aux craies grasses. Alors comme j'ai envie de faire un deuxième tirage, alors celui-là pour l'instant je vais le pousser, on va revenir dessus, je le pousse. Je vais faire un deuxième tirage et du coup je vais charger un peu plus l'œil.
Donc je vais remettre le bleu ici. Voilà, un petit peu plus de bleu. Je vais mettre également du foncé autour de l'œil. Je reviens avec le foncé pour qu'il ait un petit peu son air étonné. J'aime bien ce petit air étonné. Et puis je lui mets son point foncé dans l'œil. Voilà. Je vais trop en faire. Voilà. On va essayer de refaire une autre impression. Alors ça sera différent, forcément. Ça risque d'être peut-être plus pâle, mais bon, j'ai envie d'essayer. Voilà, j'appuie bien. J'appuie bien sur l'œil. Et j'enlève. Voilà, c'est encore différent. C'est encore parfaitement différent. Alors ça, pour l'instant, je le mets à côté. Je vous montre les deux. On a quelque chose donc complètement différent. Alors, on peut tout à fait, moi j'aime bien ce côté-là également, on peut revenir dessus. Alors, vous pouvez revenir avec des craies grasses. Hein. Tout le monde a toujours un petit peu des craies grasses. Donc là, au niveau de l'œil, pourquoi pas, hein, vous pouvez tout à fait refaire ce que j'avais fait. Voilà. Vous pouvez aussi, vous vous souvenez, les craies grasses, venir avec de l'essence de térébenthine. Voilà. Venir avec l'essence de térébenthine pour diluer. Revenir avec, donc, ben là on a un bleu turquoise, pareil. Je vais venir avec le bleu turquoise. Je vais diluer avec l'essence de térébenthine. Voilà. Et je peux encore me faire un petit peu la pupille, là. Hop. Voilà. Donc notre œil est fait. D'accord ? Voilà. Et sinon, ben, on peut, pourquoi pas, réintervenir dessus, hein, si on le souhaite, hein, si on trouve qu'il y a des zones qui ne sont pas assez marquées. Rien ne vous empêche, hein, de revenir un petit peu dessus avec la craie grasse. Ça peut être très sympa. Ou avec le pinceau, hein, également. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc la première et la deuxième. Attends, je vais reprendre la deuxième. Et la deuxième, qui est beaucoup plus pâle. Hein. On n'a plus que le bec. Là, ça aussi, ça peut tout à fait se retravailler avec les craies grasses. Voilà, bah écoutez, c'était pour vous montrer, hein, une deuxième sorte de monotype en dessinant sur une plaque de zinc. Et écoutez, j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo et je vous souhaite un bon travail, hein, dans ce type d'exercice. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à appuyer sur les pouces en dessous de la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager comme vous le désirez. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.